Bonsoir, aujourd'hui jeudi 21 août, bienvenue à l'émission Le Panel. Ce soir dans Le Panel, nous recevons quatre jeunes croyants qui prendront la parole sur des sujets chauds. Perte de liberté, éducation idéologique, médias biaisés, culture d'annulation et avenir incertain. Leur génération a grandi dans la crise, mais c'est aussi elle qui portera l'avenir. Préparez-vous à entendre une parole libre, une parole directe et parfois même dérangeante. Mais tout d'abord, je tiens à réitérer que vous pouvez toujours regarder l'intégralité de chacune de nos émissions sur les chaînes et les médias suivants sur Facebook. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, sur Telegram, sur X, sur Odyssey, sur Rumble, sur Gather, sur Gab, sur Crowdbunker, sur Vimeo, sur YouTube et bien sûr sur notre site internet au www.tovox.tv. Merci de nous aider en contribuant financièrement à l'avancement de notre média. Merci de regarder et merci de partager le contenu de chacune de nos émissions. Vous savez, aujourd'hui, nous donnons la parole à ceux qu'on entend trop peu. Des jeunes adultes, des croyants qui ont la foi. Ces jeunes adultes ont grandi et grandissent dans un monde où l'on parle plus de culture d'annulation que de dialogue, où l'État redéfinit l'éducation, la famille et même la liberté. Pourquoi est-il essentiel de les écouter? Parce qu'ils sont et seront les parents, les leaders de demain, les prochains décideurs de notre société. Et parce que leur foi les place au cœur des tensions entre valeurs éternelles et discours dominants. Ce soir, ils réagissent à quatre grands enjeux: nos libertés, la politique et les médias, l'éducation et la famille, et enfin, la technologie et l'avenir. Pas de filtre, pas de langue de bois, juste la vérité telle qu'ils la voient. Il me fera donc plaisir de vous présenter notre panéliste de ce soir immédiatement après ce qui suit. Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Panel. Bonsoir Laura Jane. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce soir sur le plateau du panel. C'est une première pour toi, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Puis on compte sur tes échanges. Oui. On a bien hâte de t'entendre. On a GNT qui est avec nous. GNT qui est animateur ou co-animateur, je ne sais pas comment le dire, co-animateur à l'émission Pour de vrai. Yes. Donc, tu es avec nous ce soir. On est vraiment content que tu sois avec nous pour entendre ce que tu as à nous dire par rapport à des grands enjeux de société. Merci de me recevoir. Tu as dit jeune, je suis rendu à 25 ans. Moi, je me trouve vieux ce temps-ci, là. Non, c'est encore jeune. Mais ouais, let's go. Absolument. On a Tienne qu'on voit beaucoup dans des petites vidéos TikTok. Tu es beaucoup actif sur l'île de Montréal, à prêcher le nom de Jésus. Amen. C'est une première pour toi d'être avec nous ce soir également sur le panel, tout comme la plupart des panélistes ce soir. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir ici. C'était un honneur. Ça nous fait plaisir. Et on a Saverio. Saverio, ouais. Toi aussi, c'est une première. Ouais. Je pense que aussi, c'est une première devant la caméra à échanger aussi, dans ton cas. Oui, mais dans un setting comme ça, ouais, carrément. Ouais. J'ai déjà été un peu aussi comme sur les réseaux, où on peut savoir déjà à l'avance ce qu'on va faire. Ouais. Mais ici, on est plus mis sur le spot, puis j'ai hâte de voir comment la discussion va aller. Ben, on est content que tu sois avec nous ce soir. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous à l'émission Le Panel. Ce soir, on a 4 segments que nous allons aborder ensemble. Le premier segment, c'est Liberté en péril. On va parler de est-ce qu'on dort au volant? On va creuser un petit peu sur nos libertés dans ce segment-là. Segment 2, ça va être Société et politique. Qui décide vraiment pour chacun d'entre nous aujourd'hui? Segment 3, on va parler de l'éducation et de la famille, à qui appartiennent notamment nos enfants aujourd'hui. Segment 4, technologie et avenir. Est-ce que c'est un progrès ou c'est un piège pour l'humanité, la technologie? On va regarder ces segments-là ensemble. Tout d'abord, segment 1, liberté en péril. Est-ce qu'on dort au volant? Depuis quelques années, il y a de nouvelles règles, de nouvelles lois et normes sociales qui changent notre façon de vivre, de parler puis de penser. Entre surveillance et censure et restriction, sommes-nous en train de perdre peu à peu notre liberté, sans même qu'on puisse s'en rendre compte? Genty, je vais commencer avec toi ce soir. Aujourd'hui, est-ce qu'on est encore libre ou juste libre de faire ce qu'il nous est permis de faire?
Tu parles comme sur les réseaux sociaux? Maintenant? Sur les réseaux sociaux La ou liberté en d'expression. général dans notre société? Je pense qu'on l'est, mais je pense que comme on met tellement beaucoup l'accent puis l'importance sur l'opinion publique des gens qu'on sent comme on peut pas réellement dire ce qu'on pense réellement sans avoir du backlash sur les réseaux sociaux. Fait que t'es comme libre techniquement, mais comme je pense qu'émotionnellement, tu te sens pas tant libre. Ouais. Ouais. Toi, Tienne, on te voit dans les médias sociaux, tu es très vocal avec ta foi et tout ça. Est-ce que tu sens que tu as encore cette liberté-là de partager Jésus dans notre société ou tu vois qu'on commence à perdre, il y a un effritement au niveau de la liberté? Je te dirais que pour les médias traditionnels, pour l'instant, je vois plus ou moins encore. Mais je te dis qu'au niveau des réseaux sociaux, vraiment, avec les commentaires sur TikTok que tu vois, je te dirais, quand tu parles de Jésus, 95% des commentaires que tu vois sur TikTok sont tous négatifs. C'est ça. Fait que je te dirais vraiment, c'est juste le grand public n'est pas encore prêt. Personnellement, quand je fais encore des vidéos, je suis encore à la liberté. Puis, anyways, même si le monde ne sont pas content avec ça, moi, je vais continuer à le faire. Fait que, pour vrai, je vois pas tant de différence pour l'instant, mais je vois comment la communauté sur TikTok aime plus ou moins ça. OK. Quand on parle des médias sociaux, mais ça m'amène peut-être à poser la question suivante. Sentez-vous que, vous qui êtes très actif sur les médias sociaux, sentez-vous qu'il y a comme deux poids, deux mesures, où il y a un narratif qui est de plus en plus dominant, où on laisse aller un narratif plus progressiste, wokisme, où il y a comme deux poids, deux mesures par rapport à un narratif qui serait un peu plus religieux ou qui ferait la promotion peut-être plus de valeurs chrétiennes? Attends un peu, je ne sais pas si avoir bien compris la question. Ben, en fait, ce que je veux savoir, est-ce que tu sens qu'il y a deux poids, deux mesures? Un qui favorise un narratif dominant, puis un qui a tendance à vouloir censurer les valeurs chrétiennes. Ben, je pense que c'est parce que, tu sais, mettons, tu lis la Bible, c'est quand même assez tranché, mettons, sur certains sujets comme l'avortement, sur la communauté LGBTQ puis tout ça. Fait que je pense que justement, ce que le monde projette, c'est vivre et laisser vivre. C'est ça le message qui est projeté. Comme tant que tu es heureux puis je te laisse vivre, alors que là, quand tu arrives avec un message qui est chrétien puis qui dit non, la Bible, la parole de Dieu dit que ça, tu peux pas faire ça, ben là, ça vient contre eux, que c'est comme, mais non, vivre et laisser vivre. Tu sais? Fait que je pense que c'est comme le narratif, c'est ça, sur les réseaux sociaux, que je vois. Fait que là, moi, personnellement, quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, puis j'ai partagé ce que la parole de Dieu dit, pas mon opinion, parce que mon opinion n'est pas meilleure que l'opinion de l'autre personne qui écoute ma vidéo. Mais quand je dis qu'est-ce que la parole de Dieu dit, ils sont comme, mais ça, je peux pas adhérer à ça. Fait que comme, c'est un narratif qui est complètement différent de ce que... On entend dans notre société. Toi, Jess, on est en train de perdre nos libertés. Ben, tu le sens-tu? Tu le vois-tu? tu parlais, mettons, au niveau, là, il y a l'avortement qui a été dit. Est-ce qu'on perd nos libertés juste au niveau de la liberté d'expression quand on a fait la marche pour la vie? Ouais. On a dû arrêter. Fait à quel point on est libre de faire qu'est-ce qu'on veut, je sais plus, parce que tu as la partie opposition à qu'est-ce que nous, on marche pour, puis on est forcé de devoir arrêter pourquoi on marche, à cause que de l'autre côté, on déplaît. Nous, on peut pas, on perd notre liberté d'expression. Oui. Ouais. Tu rajouterais quoi, toi, Saverio, à ça? Ton expérience, c'est toi, est-ce que tu vois cet effritement-là dans notre société où on a tendance à perdre, ceux qui font la promotion de certaines valeurs perdent leur liberté d'expression? Est-ce que tu vois ça? Ben, je crois qu'il y a surtout comme le sentiment de... C'est sûr qu'il y a un narratif dominant, puis de leur côté, s'ils veulent facilement nous mettre au défi, on dirait qu'ils ont le droit facilement de le faire. Mais si nous, on essaie de mettre au défi leur opinion et leurs croyances, c'est là qu'on a moins de liberté. Pas dans le sens où que, on va être... il va y avoir des conséquences légales, quoi que ce soit, mais il va y avoir des conséquences, l'image qu'on perçoit aux autres, surtout le grand public, je dirais. Oui. Tu soulèves un bon point quand tu parles de conséquences légales, parce qu'on se souviendra, il y a 2 semaines, il y avait un chanteur qui est venu à Montréal du nom de Sean Ford. Puis on a annulé ses concerts en plein air, pas mal partout à travers le Québec, puis on a transformé ça en concert privé. Il y a même une église à Montréal, vous vous souviendrez, qui l'a reçu. Et cette église-là, on l'a eu en entrevue il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines sur les ondes de Théovox. On a fait un spécial Théovox Actualité, puis on est sorti public à travers de ça. Puis le pasteur me téléphonait cette semaine, puis il m'exprimait, ou la semaine passée, puis il m'exprimait
qui avait reçu finalement sa contravention de 2500. Fait que quand je pose la question de perte ou de démocratie ou une démocratie à deux vitesses, ne pensez-vous pas que juste le fait d'avoir octroyé à ce pasteur-là une contravention pour avoir tenu un concert privé ou un moment de louange et adoration de chansons dans son église, on n'a pas là justement les prémices d'un totalitarisme qui est en train de s'installer chez nous, où on voit vraiment, ça aurait été un concert avec un chanteur qui est controversé dans le milieu séculier, on n'aura pas arrêté le concert. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Tian? 100%. Je te dirais vraiment, je pense vraiment, c'est un côté spirituel à tout ça. Je pense vraiment que c'est parce que justement, c'est par rapport à la Bible, c'est par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à ce que la Bible dit. C'est là où est-ce qu'on voit que les gens sont, que le gouvernement en fait essaie justement de brimer les libertés. Mais je suis d'accord avec toi, 100%. Si, mettons, c'est quelqu'un, un artiste controversé du milieu séculier, je pense qu'il l'aurait laissé. Mais, tu sais, par rapport à ce qui est arrivé à Sean, comme, on voit que, justement, les autorités essaient de brimer petit à petit. Tu sais, si du jour au lendemain, ils arrêtaient tout au complet, qu'il y aura une grosse manifestation qui se passe, right? Ça doit commencer petit à petit comme ça. Ouais. Voir, OK, est-ce qu'ils vont accepter de payer la contravention, right? Qu'est-ce qui va se passer, right? Ouais. C'est toujours des petits steps à chaque fois. Est-ce que tu as l'impression que c'est comme on teste on teste le milieu évangélique à savoir est-ce qu'ils vont s'opposer ou ils vont juste se taire, puis s'ils se tairent, on va aller encore chercher un peu plus? Je pense sincèrement que oui, 100%. Je pense que, tu sais, avant de faire une grosse vague, par exemple, de censure, il faut toujours que tu testes le chemin avant. On teste le chemin. S'ils acceptent la censure, ben là, on va continuer encore une fois. Ouais. Mais c'est un étau qui se resserre à chaque fois. On va avec oppression, puis de plus en plus, comme tu dis, on teste le terrain, on regarde jusqu'où ils sont prêts à accepter. Puis là, tu paies la contravention, on va en prendre un peu plus, jusqu'à temps qu'on soit mis contre le mur, puis que là, eux, ils croient qu'on n'a plus rien à faire. Ouais. On est juste obligé d'obtempérer à qu'est-ce qu'eux, ils nous imposent. Absolument. C'est un bon point. Est-ce que quand tu exprimes tes valeurs, par exemple, Saverio, ou tes opinions, est-ce que tu as déjà senti qu'on essayait de te faire taire? Ouais, mais oui, mais pas directement, mais plus dans le sens où que les critiques viennent tout de suite. Ouais. Puis à cause que tu te fais tellement critiquer, tu as le goût de cesser de parler parce que tu es comme, bon, ben, je vois pas vraiment où que ça va en venir puis si ça va avoir un bénéfice à la fin. Ouais. Mais quand tu parlais de Sean Ford, ça c'est l'affaire que j'ai remarqué avec les situations comme ça, c'est que je pense qu'on oublie des fois que très souvent, c'est pas l'Église ou les chrétiens qui vont être directement affectés par quelque chose, mais c'est toujours avec les affaires qui se passent autour qu'ils vont prendre l'opportunité de nous faire taire. Quand même, j'essaie d'y penser, puis c'est ça que je vais aller plus voir pour être sûr que c'est vrai. Mais très souvent, quand on voit la persécution dans la Bible, c'est jamais nécessairement à cause que les chrétiens étaient chrétiens, mais parce que ça allait contre le narratif qui se passait dans le moment. Les Romains, eux, c'était « nous, on suit nos dieux à nous ». Mais à cause que tu suis un Dieu différent, là, on va te persécuter. Pas parce que tu suis nécessairement seulement Jésus, juste parce que tu es contre ce que nous, on croit. Puis là, c'est là qu'on doit vraiment voir, OK, mais comment est-ce qu'on va répondre à ça? Puis, Sean Ford, ils ont utilisé ces valeurs politiques pour pouvoir justifier d'essayer de censurer, mais ça vient affecter l'Église. Puis là, maintenant, l'Église est mise dans une position. Bon, mais comment est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce que nous, les chrétiens, on fait face à ça, même si ça ne nous affecte pas directement sur la surface, ça nous affecte pareil. Ouais. Puis on doit vraiment faire quelque chose avec ça. Mais ne penses-tu pas que le message de Jésus, parce que c'est un message où Jésus est inclusif, dans le sens que le message de la croix, le message de Jésus, c'est que c'est le seul chemin. Exact. Il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas l'islam, il n'y a pas Mohamed. Jésus, c'est le seul chemin, la vérité puis la vie, qu'il n'y a personne qui peut atteindre Dieu si ce n'est que par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce message-là est tellement choquant, provocateur pour les autres religions, que puis expose tellement le péché de l'humanité, puis notre besoin d'un sauveur, que quand on vit dans notre société où on veut justifier nos péchés,
où on veut pas adhérer à quelqu'un qui serait inclusif. Ça se peut pas que ça passe juste par Jésus. Puis on a souvent le jargon d'une pensée qui va dire tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à Dieu, alors que cette pensée courante-là est véhiculée dans notre société. Puis Jésus vient défaire cette pensée-là. Jésus vient exposer le péché. Puis Dieu vient révéler à travers Jésus que si tu veux m'atteindre, moi, tu dois passer par Jésus. Cette pensée-là vient vraiment emmener son lot de controverses dans notre société. C'est peut-être pour ça aussi que la société n'est pas prête à entendre un tel message, alors qu'elle se plaît dans toute sa déchéance aujourd'hui. Ben, parce que tu sais, le message de Jésus, je suis le seul chemin, la vérité, la vie, ben ça va à l'encontre de justement le narratif public que je disais tantôt, le vivre et laisser vivre, de comme ça dit non, je suis le seul chemin, seul par moi tu vas avoir accès à Dieu, mais eux autres ils pensent que non, je peux vivre ma propre vie, je peux être mon propre Dieu. Fait comme quand tu partages le message de Jésus, ça va à l'encontre de ça. Puis aussi par rapport à l'histoire de Sean Feucht, tu sais, comme je pense qu'il y a aussi le narratif qui se passe, c'est aussi que la religion crée la division. Je pense que ça, c'est un genre d'affaire-là, ça l'accentue aussi ça. Le monde va check, qu'est-ce que la religion fait encore? Ouais. Alors que, tu sais, quand tu regardes vraiment, c'était un service de louange, il n'y avait pas de... Puis aussi, mettons, on prend l'exemple de Exposité, tu sais, parce que c'est là que ça avait commencé. À l'Exposité, il avait été refusé le droit de performer à Exposité, alors que 2-3 semaines plus tard, il y a Éric Lapointe qui est là, puis que lui qui a été call-out pour c'était quoi, non, violence conjugale, right? Puis on dirait qu'il y a comme un manque de jugement, puis c'est tout le temps, on dirait, une attaque directement envers l'Église, puis il pousse le narratif, non, mais c'est la religion qui crée ça, alors que quand tu lis vraiment le message de Dieu, tu réalises que Jésus, quand tu lis le Nouveau Testament, moi, c'est ce qui m'avait marqué, c'était comme, il est contre la religion. Il est contre les pharisiens, que c'était justement ça. Fait que comme tout le monde qui sont dit, check là, les religieux, qu'est-ce qu'ils font encore? Mais non, nous autres, en tant que chrétiens, on ne se considère pas comme religieux. Puis justement, je pense que ce message-là, je pense que c'est de défaire tous les strongholds qui ont été créés dans l'image que les gens ont de Jésus. Puis, tu sais, la version de Jésus que le Québec a, c'est pas le Jésus que moi je connais, en tout cas. Ouais. Que ça fait 1 an et demi qui a changé ma vie drastiquement. Bon point. Pourquoi, selon vous, ou plutôt, comment expliquer qu'autant de jeunes ne voient pas le danger quand nos libertés reculent? Comment vous expliqueriez ça? Rajane, veux-tu te lancer? Tout est sugarcoat. Tout. Si on prend juste la pandémie, par exemple, on se fait forcer à rester à la maison, mais on te dit, reste à la maison, tu n'as plus le droit de sortir, tu ne fais plus rien, mais on va te donner de l'argent. Fait que tu te fais littéralement brimer dans toute ta vie, mais juste pour te faire taire, on va te donner un montant d'argent. Si ça, c'est pas sugarcoat, je sais pas ce que c'est, là. Fait qu'on voit plus où est-ce que ça recule parce que on te force à faire quelque chose, mais en retour, juste pour que tu te taises, on va te donner un bonbon. Oui, ou aussi au nom d'une valeur. Tu sais, on va mettre de l'avant une valeur. Fait qu'au nom de la valeur, restez chez vous parce que comme ça, vous allez protéger les autres autour de vous. Fait que, qui ne voudrait pas protéger les autres? Fait qu'au nom d'une belle valeur, on est en train de reculer dans nos droits et libertés. Tu penses que tu fais une bonne action. Ouais. Puis tu es une bonne personne. Oui, c'est ça. Puis là, ils t'encouragent là-dedans. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose, Sian? Oui, je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est exactement par rapport aux valeurs parce que, tu sais, même, OK, moi, dans le temps, moi je mettais les masques, je mettais tout. Okay? Dans le temps, j'étais pas encore chrétien, je connaissais plus ou moins encore. Maintenant que je comprends un peu ce qui est arrivé, ça fait vraiment du sens parce que c'est comme, moi, la façon que je le voyais auparavant, c'est que, je suis une bonne personne, j'aide la société, je me prends un sacrifice, je fais un sacrifice présentement de liberté un petit peu pour sauver d'autres personnes. Ouais. Fait que c'est vraiment par rapport aux valeurs, puis c'est par rapport à, OK, on te confirme que tu es une bonne personne comme tu pensais. Ouais. Right? C'est comme le wokisme. Tu acceptes tout le monde. On te confirme que tu es une bonne personne. Mais cette confirmation elle est basée sur, non pas sur des valeurs bibliques, mais sur des valeurs de notre société. Des valeurs que tout le monde pense par eux-mêmes qui sont bons. Ouais. Parce que à la fin de la journée, tu demandes à n'importe qui dans la rue, quand on va évangéliser par exemple, tu demandes à n'importe qui dans la rue, 95% du monde vont te dire « je suis une bonne personne ». Mais une bonne personne par rapport à qui? Puis par rapport à quoi? Par rapport à quoi, exactement. Effectivement. Tu avais quelque chose à rajouter, Savergo, par rapport à ça? Un peu, ben tu sais, c'est vrai, comme le monde crée leur propre moralité, mais aussi ils vont facilement, je pense, accepter une certaine moralité si la part du monde pense la même affaire. Ouais. Tout le monde dit que ça, c'est bon. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est bon. Puis je pense qu'on a mis tellement une emphase, surtout aujourd'hui,
de ce que j'ai remarqué des jeunes, c'est est-ce que je suis content en ce moment? Est-ce que ce qui se passe en ce moment me plaît? Ouais. Je pense pas trop à ce qui va se passer dans 5 ans, 10 ans d'ici. Dans ma situation actuelle, est-ce que je suis content? Oui. Bon, ben, rendu là, Est-ce que je suis confortable? je suis confortable, j'ai pas besoin de m'inquiéter de Tu rien. fit dans le moule, puis tout ça. Ouais, exact. C'est un peu comme c'est un peu une nouvelle religion qui s'est formée. C'est la religion de comme suivre le gouvernement ou suivre les valeurs qui sont comme pas vraiment écrites. Tandis que, tu sais, comme tu lis la Bible, c'est écrit, Ouais. c'est clair. Tandis que les autres, c'est comme, OK, mais ça passe, ça passe pas. Les médias, puis c'est aussi les médias qui décident aussi le narratif, puis qu'est-ce qui passe pas. Fait que c'est comme, OK, le monde sont plus capables vraiment de faire de l'opinion pour une opinion pour eux-mêmes, puis ils sont un peu perdus. Ça passe, ça passe pas, ça c'est une bonne personne, ça c'est pas une bonne personne, mais selon quoi? Tu sais, c'est comme, c'est vraiment ambigu, mais tout le monde suit comme cette nouvelle forme de religion-là qui est suivre la masse, je te dirais. Ouais. Suivre, ouais. Fait que c'est bizarre. Est-ce que tu penses que la peur de déplaire ou d'être jugé pousse les gens à s'auto-censurer? 100%. Moi, je l'ai vécu pendant... Tu sais, comme, c'est fou, mais j'ai ce tatou-là, puis je le montre tout le temps. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est une bouche avec un couteau qui a du sang qui coule. Puis ça, c'était avant que je devienne chrétien, mais c'était en plein milieu du cancel culture, quand que j'avais l'impression que peu importe ce que j'allais dire, j'allais recevoir du backlash. Si je disais que moi, j'étais pour manger du brocoli, il allait y avoir des fermiers qui allaient être fâchés contre moi parce que je tue des animaux. Tu sais, comme c'est vraiment un mauvais exemple que je viens d'utiliser, là. Mais que... Brocoli et animaux, c'est pas dans la même Ok, catégorie. c'était complètement. Mais tu sais, non, mais tu comprends, c'était complètement. C'était ça, l'image, à quel point c'était fou. J'avais peur de dire comment je me sentais réellement. Puis je me censurais, j'avais la misère d'être moi-même. Puis ça, c'est ça que ça fait, la peur de quand tu vis pour les autres. Ben, après ça, même si au légal, comme Saverio a mentionné, il n'y avait pas de backlash, mais au niveau de mon statut social, là, je pouvais perdre toute ma carrière. Puis même à un moment donné, c'était un niveau que je travaillais avec des compagnies, puis tout. Ben, si je me faisais cancel, ben, les compagnies, je droppais mes sponsors. Fait qu'en plus, financièrement, là, j'aurais pu avoir du backlash aussi. Est-ce que ce poids-là t'a empêché de dire des choses que tu aurais voulu 100%, dire? Ouais. 100%. Tu sais, comme moi, même avant de devenir chrétien, j'étais pas pour qu'ils encouragent le drapeau LGBTQ dans les écoles primaires et secondaires, comme je trouve. Puis qu'ils encouragent les jeunes à couper leur comment je pourrais dire ça d'une façon qui passe à la télé. Je pense que couper leur parti, tu sais. Ouais. Mais j'étais contre ça. Mais après ça, si je m'en vais dire ça sur mon ancien podcast, qui est ultra grand public, qui est sponsored par une compagnie qui encourage le sexe et tout, on aurait perdu ça. Ouais. Puis j'étais avec des co-hosts aussi que eux ils vont prioriser l'argent aussi. Qu'est-ce que je comprends, mais moi, je peux pas vraiment dire comment je me sens sur les réseaux sociaux. Puis j'ai aussi peur de perdre toute mon fanbase. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs. Puis tu sais, comme dans le temps, je pense que les médias traditionnels, c'était vraiment ça, où c'est que le monde pognait leur information. Mais maintenant, les influenceurs en jouent un grand rôle, tu sais. Parenthèse, mais le meilleur exemple, c'est Prime avec Blow Up. Tu sais, la boisson Prime, ça blow up à cause de Logan Paul et KSI, fait que ça montre le pouvoir des influenceurs. Puis les autres, je pense que la majorité des influenceurs, par peur de perdre leur contrat puis perdre leur statut, vont pas réellement dire ce qu'ils pensent réellement. Puis ça fait peur parce que ça l'encourage beaucoup de jeunes à aller dans la mauvaise direction. Puis au moment que tu arrives avec le message de Jésus, ça fait complètement l'effet... Ben pas l'effet inverse, là. Je sens qu'il y a beaucoup de monde qui ont été sauvés à travers mes plateformes puis nos plateformes aussi. Mais ouais, c'est bizarre ce qui se passe. Je suis pas capable de l'expliquer, mais ouais. Mais ça, on le voit puis on le ressent de plus en plus. À partir de quel moment, pour vous, on peut dire que nos libertés sont en danger? Puis pensez-vous qu'on est déjà rendu là? Saverio? Ben, je pense à ça, puis ça répond, mais en même temps, ça m'ouvre une pensée. Je crois qu'on est dans une période en ce moment où que, tranquillement, on est en train de perdre quand même rapidement nos libertés. Mais je pense que l'approche est en train de se faire tellement trop rapidement que ça ouvre les yeux à plusieurs personnes. Je pense que c'est ça qu'on réalise dans, exemple, nous, notre congrégation de jeunes adultes les vendredis soirs. Une des raisons pourquoi ils viennent, c'est que, ben, souvent, ils vont voir un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis ils vont nous trouver, puis ils vont se dire, ben, je suis vraiment content de voir une groupe de personnes qui réalisent que, tu sais, eux, leurs yeux s'ouvrent, ils sont peut-être chez eux, ils commencent à regarder des choses comme, non, je pense que, il y a quoi qui marche pas ici. Puis là, ils trouvent un groupe de personnes que, tu
ils comprennent pas pourquoi, mais il y a tellement d'amour entre eux, il y a tellement une communauté, ils sont comme, ben c'est quoi ça? Puis c'est par l'amour qu'on est capable de leur montrer, c'est un témoignage de qui Jésus est. Puis c'est ça, si l'approche est trop rapide à essayer de brimer nos libertés, je pense que c'est une opportunité pour nous, les chrétiens, de partager l'amour de Dieu, puis aller chercher toutes ces personnes qui vont se réveiller par la manque de patience de l'opposition. Ne penses-tu pas que les chrétiens ou les croyants sont plus à l'affût de cette perte de liberté-là à cause qu'ils sont à contre-courant d'un narratif dominant que ceux et celles qui sont loin des valeurs chrétiennes ou qui sont à pieds joints dans le narratif dominant? Est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce que tu penses que les chrétiens ou les croyants s'aperçoivent plus de cette perte de liberté-là qu'on a à cause de nos valeurs chrétiennes qui sont à contre-courant du narratif qui est dominant par rapport à quelqu'un qui est dans le narratif dominant puis que lui, à tous les jours, il peut s'exprimer librement puis il ne voit pas les conséquences de tout ça? 100%. Je pense parce que quand tu es chrétien, justement, qu'est-ce que la Bible dit en fait, c'est que nos yeux, on voit maintenant. Right? La société, la majorité des gens au Québec qui ne croient pas encore en Jésus, leurs yeux sont encore fermés à tout ce que l'ennemi essaie de faire présentement. L'ennemi, c'est le roi de ce monde, c'est le dieu de ce monde-là, en fait. C'est lui qui a le contrôle sur tout présentement, c'est lui qui contrôle un peu tout. Mais nous, parce qu'on voit, c'est plus facile de voir ce côté-là, donc 100%. Justement 100%. Mais comme Sérieux a dit, en fait, je pense que c'est la meilleure opportunité présentement de pouvoir propager la bonne nouvelle. Parce que c'est quand que les gens vont voir qu'est-ce qui se passe présentement, que les gens de l'autre côté vont être comme non, regardez qu'est-ce qui se passe. Puis là, je pense que c'est juste une bataille de comme qui a le plus de bruit, qui a le plus le plus d'attention. Mais je pense qu'on a aussi, tu sais, on parle de censure et tout, mais du moment que tu te mets à parler avec les gens, au niveau des jeunes, on réalise qu'il y a plus de jeunes, qui sont perdus, qui ne connaissent pas Jésus. Puis quand tu te mets à parler avec eux sans avoir peur de marcher sur des œufs, leur ouverture, elle est beaucoup plus présente que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Puis ils sont tellement en recherche de se faire sauver. Puis ils voient eux aussi que ça fait pas de sens où est-ce que tout s'en va, mais ils savent pas où se diriger, puis ils n'ont pas les ressources, puis ils n'ont pas les gens autour de eux. Ouais. 100%. Leur âme, ils cherchent, ils sont juste pas encore conscients de c'est quoi qu'ils cherchent. Fait que quand tu leur parles de Jésus, c'est comme voici ce que ton âme cherche depuis tout ce temps-là, que tu essaies de remplir avec peu importe c'est quoi que tu essaies. Ouais. C'est vraiment fou parce que, tu sais, qu'est-ce qu'elle dit, en fait, c'est vraiment ça. Dans les rues, quand tu parles à tout le monde dans la rue, 90% des gens sont à la recherche de quelque chose. Exact. Ils savent. Je suis entouré des gens qui font de l'argent aussi. J'ai beaucoup d'amis qui font de l'argent. Tout le monde cherche quelque chose. Tout le monde voit qu'est-ce qui se passe, mais ils ne savent pas où est la réponse. Puis c'est là d'où vient l'importance des ministères comme ça, des ministères comme les églises, etc. Faire des vidéos sur les réseaux sociaux, c'est là d'où l'importance de faire tout ça. Parce que les gens sont en recherche de quelque chose, parce qu'ils voient la censure. Ouais. Ils ne voient sûrement pas autant que les chrétiens le voient. C'est pour ça que les chrétiens ont vraiment le feeling d'urgency, vraiment aussi. Mais ils voient quand même qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là d'où l'importance parce que les chrétiens doivent aller dehors puis aller prêcher la bonne nouvelle. Puis c'est ça, le sentiment en tant que chrétien, notre travail, c'est malgré le sentiment de censure qu'on a, d'aller au-delà de ça puis d'en parler. Ouais. Je travaille en restauration, je suis en arrière du bar. Je parle de Dieu puis de Jésus à des clients. Puis monsieur de 40, 50 ans, il est quand même ouvert à entendre parler de ça. C'est surprenant, là. Quand que tu franchis cette barrière-là de peur du jugement, tu réalises que les gens ils sont plus réceptifs que ce qu'on s'imagine. Est-ce que les gens sont davantage réceptifs quand on est dans du one-on-one, du un à un avec eux autres, que quand ils sont, admettons, avec leurs amis ou leur gang, selon vous? Oui, parce que tu n'as pas la pression sociale, puis tu n'as pas l'autre à côté que tu as peur du jugement qui te regarde croche. Je pense que, oui. Par rapport à l'évangélisation, je te dirais, j'ai déjà essayé de faire un peu de open air preach, donc vraiment juste parler à haute voix. J'ai essayé de faire du one-on-one, j'ai essayé de parler au groupe aussi. Je te dirais vraiment en termes d'efficacité, un à un, c'est le meilleur, de loin. Là, présentement, je pense sincèrement, ça c'est mon opinion impopulaire, c'est un à un avec une caméra. Pourquoi? Parce que un à un avec une caméra, tu fais l'évangile à un, right? Tu amènes la personne vers le Seigneur. Si, admettons, tu pognes 10 000 vues sur les réseaux sociaux, c'est 10 000 personnes qui ont entendu l'évangile. Combien de personnes seraient sauvées à travers ça? Je pense sincèrement que le 1 à 1, c'est la méthode la plus efficace parce que c'est clair, right? Puis c'est là où est-ce que la personne peut vraiment s'ouvrir vers toi. Mais 1 à 1 avec des réseaux sociaux, je pense que ça fonctionne mieux. Sinon, en groupe, il y a un truc pour les groupes.
pour l'évaluation. en gros. Puis je ne veux pas te relancer, Tiane, mais peut-être que ça fonctionne mieux avec les jeunes qui sont déjà connectés dans les médias sociaux. Parce que moi, dans ma génération, mon expérience, puis pour avoir fait des vox pop, notamment avec Manny, quand on arrive à pointer le micro sur quelqu'un pour l'avoir dans un vox pop ou émettre un commentaire, puis il sait qu'il va être filmé, à 9 fois sur 10, il ne veut rien savoir. Là. Parce qu'il dit, attends, ça va aller où? Qui va voir ça? Puis l'impact que ça va avoir, une fois que je me suis exprimé sur les enjeux que tu m'exposes, il y en a plein qui veulent juste pas ça. Fait que peut-être que c'est une question de génération à ce niveau-là aujourd'hui. Je sais pas, je fais juste réfléchir out loud. Je pense honnêtement parce que les réseaux sociaux en fait poignent un peu tout le monde. Présentement, mon Facebook est en train d'exploser, je sais pas pourquoi. Ça explose, mais c'est tous des gens de comme 40 ans, 50 ans, 70 ans. Comme c'est juste des gens comme ça. Puis ce qui est fou, c'est que les vidéos qui explosent présentement, c'est les vidéos où est-ce que tu vois plein de jeunes en train de louer le Seigneur au milieu de downtown de Montréal. Ouais. Je pense que quand on voit la beauté du Seigneur à travers ça, à travers la vie des jeunes, ça influence les gens plus âgés. Puis les jeunes, c'est à travers les réseaux sociaux, puis c'est en one-on-one. Mais ouais, je pense, pour vrai, je pense un à un pour les jeunes, réseaux sociaux pour les jeunes, puis pour les plus âgés, c'est réseaux sociaux, mais à travers la transformation des vies des gens. Ouais. Ça, pour l'instant, comme c'est vraiment beau à voir. Ah, c'est une super bonne réflexion. On poursuit avec le deuxième segment immédiatement après ce qui suit. On entame le deuxième segment où on va parler de société et politique. Politique, médias, réseaux sociaux. Qui détient vraiment le pouvoir? Nos dirigeants élus ou des forces invisibles qui dictent le discours à tenir? Dans un monde où certaines opinions sont effacées et où d'autres sont amplifiées, comment rester libre de penser et de croire? Là, j'ai des questions un peu plus techniques, un peu plus politiques, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je veux vous entendre, les jeunes, sur ce que vous pensez là-dessus. Est-ce que nos élus décident encore ou ce sont maintenant les lobbies, les médias, les multinationales qui influencent et dictent les règles du jeu? GNT. Oh boy, j'espérais que t'allais pas commencer. Honnêtement, en termes de politique, c'est vraiment nouveau que je commence à m'y intéresser depuis que je suis chrétien, justement, parce que je vois l'importance d'avoir un bon leader au top, tu sais. Puis je vois aussi le mal qu'on a vécu pendant la COVID, tu sais. Mais moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que les réseaux, c'est là que moi, personnellement, je m'en vais tout prendre mon information, tu sais. Fait que Puis honnêtement, comme sûrement 99, non, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, sûrement comme la majorité du monde, je vais lire le nom de l'article, mais je vais pas lire le reste de l'article. Tu vas lire les grands titres. C'est ça, je vais lire le grand titre. Puis ça fait comme mon opinion. Après ça, je vais lire les commentaires aussi. Puis je suis coupable de ça, comme je vais lire les commentaires, lui avec le plus de likes, c'est sûrement mon opinion qui va être basée sur telle vidéo, tu sais. Fait que je pense que, puis ça c'est dans tout, mais je pense que même dans la politique, ça vient d'écouler aussi, là. Fait que je suis pas le meilleur pour partager mon opinion politique, mais je sais l'importance des réseaux sociaux. Puis je sais aussi que... Puis tu sais, je suis pas le plus grand fan de TikTok, honnêtement, là, comme le brain rot puis le doom scrolling, là. Mais ce que ça a fait, en tout cas, c'est exposer de l'information que les gros médias nous ont caché depuis longtemps. Puis ça a amené du positif. Est-ce que tu dirais que les médias sont à quelque part contributeurs du narratif dominant? 100%. Ouais. 100%. Toi, LJ, ça serait quoi ton opinion par rapport à ça? Politique,
Non, mais politique, c'est un gros terme qui peut Politique, peut-être faire peur Ouais, quand même, à votre quand génération, même. mais Oui. est-ce que tu penses que les lobbies, les médias, puis même les multinationales pourraient influencer les règles du C'est jeu? des gros mots que tu m'as sortis là. Ouais. Ouais. Non, c'est Non, correct. mais pour vrai, est-ce que, de mon opinion, du peu que je connais en politique, est-ce que je crois que nos élus décident encore? Je crois que pas totalement. Je crois qu'il y a une grosse partie où est-ce qu'il y a beaucoup d'argent qui est envoyé là-dedans puis qui se font Influencer. imposer. Oui, exactement. Influencer à quoi dire. Mais mes connaissances s'arrêtent là. OK. Je peux pas me prononcer plus que ça. Non, mais c'est sur, correct. C'est très, très, très bien. Toi, Tienne, tu dirais quoi par rapport à ça? Tu sais, Big Pharma. Tu sais, les Big Pharma sont là. C'est un lobby qui est omniprésent aujourd'hui dans notre société, Ouais. qui fait en sorte que la médecine est influencée par les lobbies de Big Pharma à prescrire des pilules, ce qui fait en sorte que toutes les médecines alternatives ou la médecine qui est soi-disant non traditionnelle, elle est un peu plus diabolisée. Intéressant. Politique, c'est un gros mot aussi, justement. Je suis plus ou moins dans ce monde encore aussi. Mais je te dirais vraiment, oui, je pense que ça affecte. Mais comme GNT a dit, je pense que les réseaux sociaux ont aussi un immense impact. Ouais. Comme lui aussi a dit, moi aussi je suis coupable de ça. Tu regardes le titre, alors tu regardes les commentaires, lui qui a le plus de likes, c'est celui qui est mon opinion, right? Mais c'est là parce qu'on revient toujours à la Bible. J'arrête pas de revenir vers la Bible parce que la Bible. Mais attends, juste pas d'aller la Bible, parce que tu as dit quelque chose qui est important. Puis juste Ouais. à entendre le fond de ton pensée là-dessus. Tu as dit celui qui a le plus de likes, comme GNT a dit, c'est lui qui va avoir ton opinion. Ça va ça. Mais parce que le plus de likes, c'est pas nécessairement celui qui a le plus raison, effectivement. Mais c'est le plus populaire. Ouais, exactement. Fait plus populaire. qu'indirectement, on est encore influencé par le vote populaire. 100%. Mais c'est là aussi où est-ce que vient l'importance d'utiliser les réseaux sociaux, les gens qui ont justement la vérité, la Bible justement, d'utiliser les réseaux sociaux pour parler de ça. C'est pas nécessairement que ça fait ton opinion, mais ça influence vraiment ta pensée. Puis ça te dit, ah ben, tu sais, il y a plein de gens qui pensent comme ça, peut-être que moi aussi je devrais penser comme ça. C'est là aussi le danger. Fait que c'est soit, OK, d'un côté, il y a les big pharma, de l'autre côté, les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est comme le secondaire, parce que le commentaire le plus populaire, c'est celui qui influence le plus de gens. Puis je veux juste rajouter par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est les seuls moments que je ne vais pas suivre le commentaire le plus populaire, c'est quand ça va à l'encontre de la Bible. OK. Puis c'est là l'importance de lire la parole de Dieu et d'être ancré dans la parole. Parce que quand c'est clair que ça va contre la parole de Dieu, là, c'est sûr, je me rattache pas à ça. Mais quand que je connais pas vraiment qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur telle situation, ben, je vais me rattacher à l'opinion la plus populaire. Puis ça, c'est dangereux. Ouais. C'est vraiment dangereux. Ouais. Saverio? Peux-tu répéter un peu la question que tu as dit au départ parce que je veux être sûr que je réponds ça puis pas quelque chose. En fait, ma question, c'était plus, est-ce que tu crois que les lobbies, les médias, les multinationales influencent puis dictent les règles aujourd'hui dans notre société? Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est dur à dire, mais en affaire de clair, c'est que il y a clairement un point d'origine Ouais. avec le narratif. Puis là, je me demande, c'est où ce point-là? Mais c'est drôle à quel point ça va rapidement être reflété à travers tout ça. Tu Ouais. vois? Tout le monde va tout d'un coup embarquer sur la même façon de penser. Puis il y a comme, exemple, il y a un mois, l'idée qu'on parle, c'est jamais quelque chose qui a été discuté auparavant. Puis là, tout d'un coup, ah ben là, si tu crois pas à ça, si t'es pas pour ça, t'es ci, t'es ça. Puis c'est comment, mais ça, c'est sorti d'où? Puis pourquoi est-ce que c'est sorti aussi? Ouais. C'est-tu pour nous distraire de quelque chose d'autre qui se passe? Puis c'est ça fait que ça nous met sur nous une responsabilité qu'il faut vraiment que je prends un moment pour regarder ce qui se passe, Ouais. regarder les bonnes sources, puis pas trop faire... Mais je pense Rapidement qu'après confiance, aujourd'hui, on va tout aller s'intéresser un petit peu plus à la politique. Là. Ouais. Tiens, crois-tu que les médias disent encore la vérité ou qu'ils vendent une version officielle des faits? C'est qui les médias? Les mainstream. J'ai pensé à ça en fait récemment. Je pense que il y a un bout, non, mais à cause des réseaux sociaux, à cause que c'est comme le contre-courant complet, puis que c'est comme le vote populaire, à cause de ça, je pense que les médias doivent se mettre encore plus vers la vérité. C'est comme parce que
OK, le rouge c'est populaire, à cause que le rouge est populaire, donc le bleu va devenir populaire, mais à cause que le bleu prend le dessus présentement, le rouge va redevenir populaire. Je suis mitigé par-dessus. Pour vrai, je sais pas, parce que même sur les réseaux sociaux, comme il y a énormément d'informations, puis on est comme dans un monde où est-ce qu'il y a tellement d'informations que tu sais même pas qui regarder. Ouais. Dans ce cas-là, moi, des fois, je me retourne vers les médias traditionnels aussi, parce que je sais qu'il y a tellement d'informations partout. Je sais que les médias traditionnels, il y a tellement à perdre dans tout ça, qui doit dire la vérité. Je sais pas encore. OK, fait que tu es en train de forger ton opinion par Ouais. rapport à ça. Ouais. Est-ce que, à un moment donné, on perd son latin à travers de tout ça? Comment vous réagissez, les jeunes, avec la pluralité d'informations qui existent aujourd'hui, contrairement à peut-être dans notre temps, nous? 100%. Je pense qu'on se perd facilement dans tout ça. Tu sais, c'est comme vraiment, tu regardes sur TikTok. Je pense pas qu'il y a une seule personne sur la table ici qui peut dire qu'on se rappelle le dernier reel qu'on a regardé. Je pense pas qu'on se souvient. Je pense pas qu'on réalise qu'on a sûrement regardé 100 personnes, 100 créateurs différents, 100 profils différents dans les dernières 24 heures. Savais-tu que le doom scrolling, ça fait 5 fois plus de dommages à ton cerveau que l'alcool? J'ai vu cette statistique-là? C'est-tu un reel cette que t'as vu? statistique-là. C'est dans un reel que j'étais en train de doom Il y avait scroll. combien de personnes qui étaient en accord avec cette opinion-là? Je sais pas, j'ai pas checké. Mais c'est là où est-ce que le danger, comme il y a tellement de créateurs de contenu, que là, c'est ça le danger, parce que tu sais pas où regarder. C'est un danger réel, parce qu'il y a trop de personnes. Qu'est-ce qui est cool avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde a une voix, mais ce qui est pas cool aussi, c'est que tout le monde a une voix. Ouais, c'est un bon point. C'est vraiment un bon point. Tout le monde, il y a du monde qui ont une plateforme qui ne devrait pas avoir de plateforme, mais comme je dis ça, puis même moi je devrais pas avoir de plateforme non plus, tu comprends, parce que mon opinion en politique, tu vois, elle vaut pas grand-chose. Fait que, mais tout le monde, tu fais un TikTok qui va viral, qu'à cause que tu as fait une bonne joke, ben là, après ça, tu es rendu avec une voix. Même Mais je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, GNT, par rapport à une chose. Tu sais, ton opinion politique, elle vaut pas grand-chose. Je mettrais une nuance là-dedans. Parce que si ton opinion, elle est basée sur la parole de Dieu, puis qu'après ça, tu prends la politique, puis tu la fais passer à travers ce que la Bible a dit, ton opinion politique, elle a une valeur à ce moment-là, parce qu'elle n'est pas juste basée sur ta propre opinion, tes sentiments, tes feelings, puis tout ça. Ouais. Tu l'as épuré ou tu l'as fait passer à travers le best-seller des best-sellers, le livre qui est encore aujourd'hui accessible, dans lequel on trouve des prophéties des temps de la fin, dans lequel on trouve un code de vie, un code de conduite. Ce livre-là a changé des âges, des civilisations, des sociétés. Fait que quand tu prends... Puis tu t'inspires de ce livre-là pour regarder avec ta lunette, une lunette à travers la Bible, la société d'aujourd'hui, je pense que ça a toute sa raison d'être. Là. Puis ton poids a beaucoup plus de poids que juste quelqu'un qui se base sur le néant ou rien. Là, tu comprends? Ben 100%, mais je dis, parce que t'as raison, mais je dis plus ça en mode, genre, je suis qui, moi, pour dire que telle personne ne mérite pas de plateforme, puis moi, j'en mérite. C'est plus ça que je voulais dire. Oui, je comprends. Le cancel culture ou la culture d'annulation, ou je vais même aller plus loin, parce que la culture d'annulation, ça veut tout dire puis ça veut rien dire. On est plus dans une culture anti-chrétienne ou anti-christianiste. C'est ça le cancel culture. Hein, on vit le cancel culture qui est omniprésent de plus en plus, puis souvent ce cancel culture-là, ou cette culture d'annulation-là, touche et va vers les chrétiens. Donc c'est beaucoup plus une culture anti-chrétienne. Est-ce que selon vous, c'est de la justice sociale ou une arme pour effacer ceux qui pensent autrement? Une arme pour effacer ce qu'ils pensent autrement. Tu sais, c'est comme Étienne l'a mentionné tantôt, mais c'est une guerre spirituelle qui se passe. Moi, je pense que tu es soit dans l'équipe de Dieu ou tu es dans l'équipe de l'ennemi, puis que tu sois, peu importe ton autre religion qui n'est pas le christianisme, ou que tu sois woke, ou que tu sois team vegan, peu importe que... Non, excuse, pas team vegan, ça n'a pas rapport à ce que je viens de dire. Mais peu importe si tu vas... T'es pas... Tu sais, comme il n'y a pas plusieurs branches, non, tu vas contre l'équipe de Dieu, right? Fait que moi, je pense que moi, c'est une guerre spirituelle, puis ça va à l'encontre de... C'est ça. Jesse, tu vas aujourd'hui critiquer un discours dominant. Comme discours dominant, j'entends le wokisme, la communauté homosexuelle. Si tu affiches que tu es pro-vie plutôt que d'être pro-avortement, est-ce qu'à quelque part, tu te sens en danger? Je me sens pas en danger physique. Je pense pas qu'on est là. De ma part, je sais pas, mettons, pour ceux comme toi qui fais des réseaux sociaux, les gens ont plus accès à toi. Moi, je suis pas affichée sur les réseaux sociaux. Fait que si je donne mon opinion au public, j'ai pas peur pour ma sécurité.
mais est-ce que je me sens brimée, est-ce que je me sens jugée, puis est-ce que j'ai une liberté d'affirmer qu'est-ce que je crois? Ça dérange beaucoup, mais je me sens pas en danger encore. T'es-tu déjà fait dire que tu étais vieux jeu parce que tu n'avais pas évolué? Vieux puis- jeu, oui, c'est sûr qu'on va se faire dire. Peu importe qu'est-ce que tu vas dire qui va pas avec le courant de qu'est-ce que le monde pense, tu vas te faire dire des noms, ça c'est certain. Ouais. Toi, Genty, sur ta plateforme, avec Manny, quand vous vous exposez, là, masculinisme ou, je sais pas, d'aller jusqu'à pro-vie ou parler du lobby homosexuel puis tout ça, est-ce que tu sens qu'il y a un discours haineux? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le feels? Est-ce que tu perçois que ce narratif-là... Ouais, 100%. Mais tu sais, à un moment donné, on avait été rentrés dans le même cause que les mâles alpha, tu sais, quand il y avait eu ça il y a Ouais. peut-être une dizaine de mois, genre. Puis là, tout le monde pensait que j'étais comme contre les femmes, puis tout. Puis là, hey, j'ai jamais reçu autant de messages de haine. Là, je pense que pendant 3 jours, il y avait au moins 50 à 100 filles qui m'écrivaient, qui m'envoyaient chier, puis il y en a une couple qui disait tu devrais, genre, tu mérites la mort, puis des affaires de même. Puis là, je me rappelle, parce que c'était ma plus grande peur, genre d'être dans un scandale, puis que je sois, genre, tout le monde soit contre moi. Puis là, je me rappelle, je m'étais réveillé le matin, puis j'étais comme, ah ouais, c'est juste ça. Puis là, après, j'étais comme, bon, ben, let's go, on continue, tu sais. Puis ça, c'était vraiment juste à cause Dieu est rentré dans mon cœur, puis je sais que je suis validé par Dieu, pas par l'homme, right? Mais oui, on le vit. Puis même que dans notre podcast, on s'est un peu censuré parce qu'on a eu une rencontre avec Pasteur Steve, notre pasteur de notre église Good News Chapel. Puis il a dit, je comprends ce que vous essayez de faire, les gars, créer du bruit, mais c'est pas la bonne façon d'approche parce que tu sais, le but, c'est vraiment de partager l'amour de Dieu, pas de fermer le monde puis les rendre fâchés. Tu sais. Fait que je pense que c'est d'y aller avec de l'amour tout le temps. Tu sais, comme, je pense mais en même temps, il faut définir c'est quoi l'amour, tu sais, parce que moi, je pense que dire la vérité, c'est de l'amour. là. Absolument. On Mais, s'entend là-dessus. mais ouais, c'est ça. Mais oui, ça va toujours venir choquer le monde. Mais tu sais, comme quand ils disent, ça dit dans la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Ben ça fait mal à la chair, se faire dire la vérité. Mais si c'est ça aussi qui fait en sorte que ça sauve l'âme de la personne, je vais le Absolument. faire. Tu sais. Ouais. Dis-moi, toi, là, tu viens, parce que peut-être que notre auditoire à nous te connaît pas. Tu étais un Ouais. des plus grands vlogueurs sur le web avant ta conversion. Ouais. Quand je dis le plus... Étais-tu le plus gros au Québec? Ben je suis poutienne. Ouais, je dis pour lui, il va pas vouloir le dire, oui, 100%. En termes d'influence, numéro 1 au Québec. Numéro 1 au Numéro un Québec. ouais. Tu disais pas mal ce que tu voulais sur sa plateforme-là, puis moi, j'ai même mon fils qui te suivait, puis Ouais. moi, je te connaissais pas. Ouais, Mon fils ouais. te connaissait, puis mon fils, il arrivait gelé des fois où il fumait ses Tout le temps. Ouais. durant ses podcasts. Tu avais une cote de popularité, Ouais. les gens te suivaient. Est-ce qu'avec pour de vrai, depuis que tu fais des podcasts chrétiens, depuis que est-ce que tu sens que tu es moins populaire ou plus critiqué que tu l'étais quand tu étais vlogueur là, Ouais. avant ta conversion? Beaucoup moins populaire en termes de hype. Ouais. Je pense que j'ai perdu 20 à 25 000 abonnés sur Instagram depuis que je parle de Jésus. Mais c'est ça, comme ça me dérange tellement moins que je pensais que ça allait me déranger quand j'ai bâti 7 ans de ma vie à faire ça. Mais aussi, c'est comme le monde que je croise en vrai, que tu vois que c'est pas genre hey, t'es vraiment cool, merci, mais c'est vraiment comme merci parce que ça m'a fait du bien, j'ai trouvé Dieu à travers ça. Ça vaut 100 fois plus Ouais. que ce que je vivais avant. Mais c'est ça. Fait que c'est différent. Puis c'est nouveau. Je pense que tu sais, il y a beaucoup de strongholds à enlever. Tu sais, comme Manny, son verset qu'il y avait quand on a commencé pour de vrai, c'était uproot. Uproot, et je me rappelle plus du reste, Ok. mais d'enlever les racines qui ont été créées, les strongholds qui ont été créés, que le monde il pense que Jésus, c'est le Jésus du catholicisme ou le Jésus qui a créé beaucoup de divisions, puis qui a profité du monde, puis les prêtres, ils pensent que c'est des pédophiles, des affaires de même. C'est de tout défaire ça, c'est un processus, mais je le vois, puis ça grossit de plus en plus, puis la communauté est de plus en plus forte, puis ce qu'on est en train de bâtir, c'est gros, puis tu sais, comme en ce moment, oui, je suis beaucoup moins populaire, mais je le vois comme j'ai 25 ans, Jésus a commencé son ministère à 30 ans, comme il me reste en masse de temps pour... tu sais, le monde, ses réseaux sociaux, en ce moment, ils disent que c'est un has-been, il était cool avant, là, il l'échappe avec son Jésus.
Mais moi, je fais confiance à Dieu qu'il va m'amener où c'est qu'il doit m'amener. Puis si c'est que je devienne plus populaire que je l'étais, ça va arriver. Puis si c'est que... Si autre chose, ça sera autre chose. C'est autre chose, exact. Toi, Tienne, on parle de culture d'annulation ou culture antichrétienne. C'est de la justice sociale ou une arme pour effacer ceux qui pensent autrement? C'est une arme pour effacer ceux qui pensent autrement parce que faut que tu regardes. C'est qui le Dieu de ce monde? C'est Satan, c'est l'ennemi. Ouais. Satan va faire tout ce qui est possible pour enlever les gens de devenir chrétiens. Donc, ça veut dire que c'est lui qui va essayer d'amener une vague de cancel culture, justement, celui qui va populariser tout ça au complet. Mais, ouais, justement, je pense que justement, c'est une attaque contre la chrétienté. Puis, ça se voit un peu partout. Mais c'est là aussi où est-ce que... On parlait justement des réseaux sociaux. Tu regardes sur TikTok, 95% des commentaires que tu vois dans des vidéos chrétiennes qui disent la vérité. Tu fais pas juste dire « Ah, je suis chrétien, mon Bible study, genre, t'es safe ». Mais quand tu dis ce que la Bible dit, chacun des commentaires que je vois, je scrolle sur mon TikTok, littéralement 95% des commentaires, c'est tout négatif. Tout négatif. Tout comme anti-chrétien, tout comme « genre, ta psychose ». Es-tu déjà senti en danger par rapport à ça? Par rapport aux athées, aucunement. Par rapport aux autres religions, peut-être. Dans le sens que tu sais pas c'est quoi l'intention des autres personnes. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je pense pas trop à ça. Tout ce que je me dis, c'est que, OK, no matter what, je sais que peu importe ce qui m'arrive, peu importe si, mettons, un jour, on doit aller en prison pour l'Évangile, moi, je serais prêt à faire ça. Peu importe ce qui arrive, tout ce que je veux, c'est que les vidéos des réseaux sociaux, présentement, j'essaie de faire le plus de personnes possible qui savent c'est quoi la vérité avant qu'il y ait quelque chose qui arrive plus tard dans le futur. Ouais. Moi, maintenant, c'est de faire le plus de bruit possible avec l'Évangile, puis on verra avec le futur. Ouais. Toi, Saverio, as-tu une opinion là-dessus par rapport au danger? Ouais, pas tant à dire, mais c'est sûr qu'une affaire que je peux répondre facile, c'est clairement une arme déguisée en justice sociale. C'est tout le temps, ça revient tout le temps à comme on parlait tantôt. Comment, juste répéter, comment une... c'est... Qu'est-ce qui est déguisé en justice sociale? J'ai pas compris ton point. Oh, là, qui disait comme est-ce qu'on parle comme c'est une arme pour la censure? Ben c'est... Au lieu d'être... Oui, c'est un arme pour être la censure, mais c'est déguisé en justice sociale pour que le monde se sente confortable de dire « Hey, t'as pas le droit de dire ça, ce que tu dis est mauvais, c'est contre... c'est pas... T'es pas inclusif, c'est contre les droits et libertés. T'as l'air d'une mauvaise personne. Ouais. Oh, ben, une autre affaire, je pense, juste revenir à tantôt, on parlait comme on dit souvent de l'ennemi. Je veux juste être sûr que le monde pense pas qu'on essaie de créer une séparation, mais plus... Quand on parle de l'ennemi, tu disais aussi, c'est le démon. Puis le démon, qu'est-ce qu'il fait? C'est un déceveur. Puis ce que nous, on veut juste faire, c'est ouvrir les yeux au monde à rencontrer Jésus puis son amour. Puis ce que nous, on essaie un peu de partager. De partager, mais non, comme où qu'on fasse comme l'opposition qu'on fasse, c'est ça, c'est corriger les faussetés qui ont été partagées aux jeunes adultes. Ouais. C'est ça qu'on veut briser, mais c'est pas qu'on n'aime pas les gens. C'est exactement le contraire, en fait. Là. Mais j'aime ce que tu dis. Pour moi, ça révèle bien des choses. C'est une arme déguisée en justice sociale. Et souvent, malheureusement, cette justice sociale-là, derrière laquelle se cache une arme, elle est souvent unidirectionnelle. Elle est sur un côté, soit la narrative dominant, et non pas sur l'autre côté. Il y a comme une ségrégation qui existe présentement entre le discours dominant et le discours qui est un discours à contre-courant qui expose peut-être plus le discours dominant. On va parler de ceux qui influencent le débat public. Il faut maintenant regarder à la racine. L'éducation et la famille, car c'est souvent là que commence le façonnage des esprits. On revient, on parle de tout ça immédiatement après ce qui suit. Théovox existe maintenant depuis plus de 5 ans. Vous nous avez ouvert la porte de votre salon, de votre maison. Et pour cela, on vous dit vraiment un gros merci du plus profond de notre cœur pour votre confiance, votre générosité. Grâce à vos dons et votre générosité, Théovox peut rester debout tel un phare. On peut continuer à dire la vérité au cœur de l'actualité, oui, une vérité sans compromis parce que vous faites la différence. Vous voulez contribuer, nous aider pour la prochaine année en contribuant et nous aider à garder la mission de Théovox? Vous pouvez le faire en devenant partenaire mensuel.
que ce soit 15, 20, 50, 100 $ ou plus, cela nous aiderait grandement à rester parmi vous. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site internet à www.theovox.tv, faire un don ou contribuer. Vous pouvez également m'écrire à info@theovox.tv. De la part de toute l'équipe de Theovox, merci de nous suivre, merci de nous soutenir. On poursuit avec le troisième segment dans lequel on va parler d'éducation et famille. Vous savez, l'école devrait former des citoyens, pas des militants. Mais aujourd'hui, on y parle d'identité de genre, de polyamour, de drag queen, parfois sans que les parents soient consultés. Et quand la DPJ ou l'État s'en mêle, les familles ou les familles même chrétiennes se sentent souvent vulnérables. Alors, qui a vraiment le dernier mot sur nos enfants? Et j'aimerais ça vous entendre aujourd'hui sur le nouveau cours d'éducation à la sexualité qui est enseigné dans nos écoles. C'est, selon vous, est-ce que c'est de l'éducation à la sexualité ou c'est du conditionnement idéologique? Pour ceux peut-être qui sont moins à l'affût dans ce cours-là, on parle notamment de choses qui seraient ou qui devraient être réservées à un public de 18 ans et plus. On a fait une émission il y a quelques semaines où on a montré un document qui a été donné à un jeune de 12 ans dans une école secondaire du Québec. Puis le document en question stipulait à la première page du document, on donnait ça à un jeune de 12 ans, 13 ans, que ce document-là était réservé à un public adulte. Première chose. Deuxième chose, on parle de toutes des terminologies horribles à un jeune de 12-13 ans. On parle de cunilingus, anulingus, on parle de polyamour, d'avoir des relations, d'échanger son condom à chaque fois qu'on définit une relation, si on veut embarquer avec une nouvelle partenaire. Ça, c'est le genre de cours qui, présentement, est en train d'être enseigné. On fait la promotion du lobby homosexuel dans ce cours-là. On fait aussi la promotion du transgenrisme dans ce cours-là. Je vais maintenant vous poser la question suivante. Le nouveau cours de sexualité au Québec, c'est l'éducation ou c'est un conditionnement idéologique? LG, tu veux-tu te prononcer là-dessus? Bien évidemment, c'est un conditionnement. Là. Il n'y a aucune éducation là-dedans. Ça devrait... De un, tu l'as dit, c'est pour un public adulte, puis on met ça dans les écoles à des jeunes mineurs. Ça, premièrement, ça ne devrait pas être là. Après ça, je veux dire, après ça, le sexe vient après le mariage. Si on y va avec... Les valeurs bibliques. Oui, exactement. Fait que c'est pas de l'éducation. Ouais. Il n'y a aucune éducation qui se fait là. On essaie de brainwash les jeunes pour les amener dans tous les trucs woke que je... Absolument. Ben, c'est un conditionnement à, genre, va t'épanouir dans ta sexualité, mais au moins protège-toi. Tu sais, je me rappelle dans mon cours de secondaire 3, il m'avait montré comment mettre un condom, tu sais. J'avais jamais vu ça de ma vie, fait que c'est comme... En tout cas, bref. C'est ça, tu le mets... Mais je pense que l'éducation sexuelle est très importante, mais après ça, c'est quoi qui éduque dans les cours? C'est quoi qu'ils disent? Je pense que là, ça, c'est là qu'on tombe dans le conditionnement, mais je pense que ce serait important, un vrai bon cours sur l'éducation sexuelle. Basé sur des valeurs. Basé sur des valeurs chrétiennes. Parce que le sexe, c'est magnifique. On n'est pas là à dire que le sexe, c'est une mauvaise chose, mais c'est magnifique sous le cadre d'un mariage avec ta partenaire. Mais, puis ça, je pense que c'est important de donner ces valeurs-là aux jeunes. Mais eux autres, ce que ça donne, c'est va t'épanouir, va vivre ta vie. Si tu veux coucher avec un homme, t'es un homme, vas-y, tu sais. Écoute ta pulsion ou tes pulsions. Mais protège-toi pour pas pogner une maladie dans le futur. Tu sais. On est des bonnes personnes, on dit de te protéger. Puis vis, puis écoute tes pulsions. Fait que je pense que c'est du conditionnement pur. Oui. Tiens. C'est du conditionnement à 100% parce que ce que ça fait, en fait, c'est que c'est le même effet que les influenceurs sur les réseaux sociaux. Ça normalise une réalité. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas normalisé ça autant. Mais si tu normalises ça, ce que ça fait, c'est que même si tu n'as jamais pensé, même si tu as 12 ans, tu n'as pas encore rien fait, right? Ça te normalise pour savoir, OK, c'est normal de faire ça, je vais faire ça, right? Parce que, mes profs, ils m'enseignent ça. C'est mes profs, right? On m'apprend à l'école, j'apprends de eux et tout. À cause que ça normalise, c'est là où est-ce que, c'est comme un effet de boule de neige, où est-ce que, OK, parce que les jeunes le font déjà, on va les protéger, donc on les enseigne. À cause qu'on les enseigne, on va normaliser ça. Donc, les jeunes vont commencer à faire ça, puis c'est comme une boule qui finit jamais. Ouais. Saverio? Ouais, moi, je crois que c'est sûr que c'est définitivement du conditionnement. Je trouve que c'est juste dommage parce que c'est en utilisant des personnes de confiance et d'autorité, c'est à travers eux qui vont faire leur enseignement. Puis je pense que c'est comme l'impact
la grosse impact que cet aspect-là de notre vie a sur quelqu'un, ben, il en parle comme si c'était rien n'était, puis il oublie complètement à quel point que ça peut complètement nuire à la vie d'un jeune. Ouais. Parce que c'est rendu que quand ils sont dans un moment de développement, puis de découvrir son qui comme personne, quelle sorte d'adulte est-ce que je veux être, c'est quoi, qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui n'est pas important. Puis là, tout d'un coup, on te lance ça en plus, que c'est quelque chose qui ne devrait pas te concerner tout de suite. Ça va complètement nuire à ton développement au futur. Puis là, tu es rendu un adulte qui n'est pas complètement mature parce que tu as été tellement influencé par des affaires qui n'étaient pas supposées rentrer dans des oreilles aussitôt. Puis, ouais, je pense que c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire là. Est-ce que c'est normal que l'école parle de transgenrisme, je pense qu'on vient de l'adresser en gros, là, de polyamour ou de drag queen à des enfants sans le consentement des parents? Parce qu'il y a des parents qui s'objectent à ça. Il y en a beaucoup, même. Il y a des parents qui veulent même faire sortir leurs enfants du cours, ce cours horrible, là, où on enseigne des obscénités là, à nos enfants. Il y a des parents qui veulent faire sortir leur kid de ce cours-là. Mais ce cours-là est devenu obligatoire. Puis les institutions scolaires ont même le mandat de pouvoir même alerter la DPJ si le parent veut sortir son enfant de ce cours-là. Oh, ouais. Ouais. Vous pensez quoi de ça? J'ai juste une question. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de parents qui sont contre ce cours-là, qui ne veulent pas que ça se soit enseigné à leur enfant, mais c'est parti de où qu'on instaure ce cours-là alors qu'il y a beaucoup d'opposition à ce cours-là? Ouais, c'est une propagande. C'est une propagande qui n'est pas juste ici au Québec et au Canada. C'est une propagande mondiale. Ouais. Dans tous les pays, notamment occidentaux, on implante ce cours-là. C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes qui donne le pas à un narratif dominant. Puis après ça, mais les pays embarquent là-dedans, puis cette propagande-là va jusqu'à affecter nos enfants aujourd'hui. Et c'est pour ça, vous l'avez dit à plusieurs reprises, puis durant le temps du COVID, on l'a adressé, ce thème-là. On disait, puis tous les lanceurs d'alerte inimaginables disaient, on est dans une guerre spirituelle. Puis moi, ça me fascinait d'entendre le commun de la population dire, on est dans une guerre spirituelle. Puis ça a ouvert des portes pour que je puisse partager à ce moment-là ma foi. Mais souvent, les gens me disaient, on est dans une guerre spirituelle, mais ce qui me fascinait, c'est que les gens le disaient, mais soustrayaient la personne qui pouvait nous donner la victoire dans cette guerre spirituelle-là, qui était Jésus-Christ. Les gens étaient vite à dire, on est dans une guerre spirituelle, puis dès que tu leur parlais de Jésus, « Ah non, on ne peut pas entendre parler de Jésus. » Mais c'est parce que Jésus, c'est l'acteur qui peut te donner la victoire, la solution pour vaincre l'ennemi dans une guerre spirituelle. Fait que si tu soustrais Jésus de l'équation, ben t'es dans un piètre état dans cette guerre spirituelle-là, tu comprends? Parce que le seul qui peut donner la victoire sur une guerre spirituelle, c'est Jésus-Christ. Et c'était fascinant de voir ça. Puis pour répondre à ta question, ce cours-là est donné à travers la planète. On l'avait déjà couvert, nous, en 2018, ce cours-là, dans une chronique que j'avais faite. Et lorsque j'ai commencé à adresser quand même, cours... 2018 jusqu'à aujourd'hui, le cours a dû évoluer quand même Oui, grandement. c'est clair qu'il a évolué. Mais je me souviens en 2018, quand j'avais dévoilé toute l'ampleur et les ramifications autour de ce cours-là, j'avais reçu des cursus scolaires d'Israël, de l'Afrique, d'un peu partout à travers le monde, puis que les gens qui nous écoutaient m'envoyaient le curriculum du cours, puis c'est un copier-coller sur notre cours que nous devions donner obligatoirement en 2018 dans le cadre du cours d'éducation à la sexualité. Donc, oui, il y a quelque chose là-dedans, mais est-ce que c'est normal que l'école parle de transgenrisme, de polyamour, de drag queen à des enfants sans le consentement des parents? Puis même qu'on le cache aux parents. Mais c'est quoi leur but? Genre, le but ultime de partager, mettons, de mettre une drag queen, c'est quoi le but ultime? Ben, l'hypersexualisation des jeunes. Ouais, mais c'est ça. Qui va emmener, à un moment donné, si on dit rien, qui pourrait emmener, à un moment donné, la légalisation de la pédophilie. Exact. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis, c'est comme, me semble que c'est clair que comme les intentions sont mauvaises. Oui. Pensez-vous que la DPJ protège toujours les enfants ou qu'elle sert parfois à imposer une vision de société? Ben, d'après ce que tu viens de nous dire, ouais, je pense que c'est clair qu'ils sont pas. Leur intérêt, c'est pas nécessairement de juste protéger les enfants, mais c'est de. Comment tu répètes la dernière fois que tu dis? Je vais juste bien le dire. À imposer Ouais, une c'est ça. vision de la société. Imposer, ouais.
Ouais, mais c'est ça, c'est une attaque claire. Parce que pourquoi Sur la famille? Sur la famille, puis on voit que c'est une attaque à cause de la population que je suis en train de viser. Parce que si quelqu'un, un jeune adulte même, dit que moi je ne crois pas à ça, le monde sont moins concernés de leur opinion, ils sont plus concernés de l'opinion qui est en train de se faire former par les ados. Ouais. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'eux deviennent des adultes, ben là, leurs opinions sont fondées sur ce qu'ils ont, ils ont appris quand ils étaient plus jeunes. T'sais, on a tout dans ça dans nous. Il y a des affaires que moi je crois ou qui sont normales juste parce que j'ai grandi d'une certaine manière, que ce soit bon ou mauvais, mais c'est ancré en moi maintenant. Ouais. Je sais pas, la manière que j'écris. Des petites affaires comme ça, mais ça reste. Puis je pense qu'on sait que c'est ça. C'est une attaque à cause de qui sont en train de viser. Est-ce que l'école a pris une place dans l'enseignement de l'éducation à la sexualité qui ne devra pas appartenir à l'école, mais plus aux parents? Mais je crois- Ouais, Vas-y. Ben moi, j'allais dire, je pense que oui. Là, je pense que ça devrait appartenir aux parents. Puis, tu sais, comme à la base, je comprends même pas tant pourquoi on en parle, mais on dirait que c'est... Non, mais aux écoles, là, mais pas ici, là. Des fois, je m'exprime un peu bizarrement. Mais ouais, c'est ça. Comme, on dirait que c'est juste une façon de... Avec ce que tu as dit un peu avec la DPJ, pour revenir un peu là-dessus, c'est comme une façon de virer les enfants contre leurs parents aussi, puis de suivre l'effet de masse. C'est de même que je le vois, là. Puis aussi, c'est comme, moi, c'est d'offrir comme une autre solution, entre guillemets, aux enfants. Fait que c'est comme un peu comme je le vois, comme, tu te sens pas bien, prends des pilules parce que tu vas être plus heureux. Tu te sens pas bien, ben hey, il y a du transgenrisme qui existe, tu peux changer de sexe, tu peux je retourne encore sur cet exemple-là, tu peux te couper la bisoune, tu vas te sentir mieux, tu sais. Mais ce qui est fou, c'est que tu offres cette opportunité-là, tu mets ça dans la tête des jeunes qui ont genre 12, 13, 14 ans, qui peuvent prendre une décision à cet âge-là, alors que ça prend 21 ans pour aller acheter du cannabis, ça prend 18 ans pour aller acheter de l'alcool. Mais changer de sexe qui dure toute ta vie, ça, t'offres cette opportunité-là aux petits jeunes. Ouais. Ça, je trouve ça complètement crazy. Ouais. T'allais dire quoi, Laura Jeanne, pour finir le segment? Je m'en allais là-dedans, puis comme il dit, à l'âge à laquelle on autorise ça, il te faut encore des signatures parentales si tu es en bas d'un tel âge pour faire plein de choses, mais pour changer de sexe, À 14 ans. à 14 ans, c'est correct, tu n'as pas besoin de ton parent. Ouais. C'est ça, écoute pas ton père. Non. Puis non seulement ça, il y a présentement des dossiers devant les tribunaux où un professeur a été obligé de ne pas divulguer aux parents l'intérêt de son étudiant à vouloir changer de sexe. Ça, c'est fou. Est-ce qu'aujourd'hui, tu enverrais tes enfants à l'école publique? Aujourd'hui, j'enverrais plus mes enfants à faire l'école à la maison ou à aller dans une école plus chrétienne ou aller... Parce que je ne voudrais pas que mes enfants soient exposés à une propagande qui soit contraire à mes valeurs. Puis aujourd'hui, force est d'admettre que les parents, puis il y a même des projets de loi qui ont passé, on l'appelle le projet de loi 15, là. Les parents ont perdu leur autorité parentale. Les enfants sont rendus les enfants de l'État et non pas les enfants du parent. Parce que ce qui prédomine dans la loi sur la protection, la direction de la protection de la jeunesse, c'est l'intérêt de l'enfant avant même l'intérêt du parent sur l'enfant. Donc, si l'enfant veut changer de sexualité, puis ça s'amène devant les tribunaux, devant la DPJ, le gouvernement ne regardera pas même si c'est un mineur, le gouvernement ne regardera pas c'est quoi l'intérêt du parent pour protéger son enfant. Il va regarder l'intérêt de l'enfant. Si l'enfant décide que c'est lui qui va avoir gain de raison ou gain de cause dans l'échange, puis à ce moment-là, il devient un enfant de la DPJ, puis on va l'emmener ailleurs, on va le retirer de son foyer familial pour l'emmener dans un environnement qui pour lui serait plus, on se comprend que c'est une fausse sécurité, mais plus sécuritaire dans son épanouissement de là où il veut s'en aller. Donc le parent aujourd'hui au Québec, puis à travers même le Canada, n'en a plus d'autorité parentale. C'est rendu des enfants de l'État. Et puis ça, c'est prouvé à travers ce projet de loi-là, projet de loi 15, qui est devenu force de loi et qui donne raison à l'enfant plutôt qu'aux parents. C'est fou, puis ça va à l'encontre. Tu sais, on disait c'est une attaque contre l'Église, contre le christianisme. Ouais. Dans les 10 commandements, c'est quoi? Honore ton père et ta mère. Ça va directement contre ce commandement-là. Absolument, absolument. En parlant de ça aussi, ça va aussi contre le tout premier commandement de l'Église.
la toute première chose que Dieu a dit dans la Bible, c'est « Be fruitful, multiply ». Essentiellement, faites une famille, right? Multipliez-vous. C'est exactement ça. L'attaque à la sexualité, en fait, la normalisation de la sexualité à un jeune âge comme ça attaque justement la famille. Absolument. Tu peux pas te multiplier si tout le monde est transgenre, si tout le monde est comme... En fait, on a désacralisé la famille, Ouais. on a désacralisé le mariage à travers ces décisions-là, et puis on est pris à une fenêtre d'Overton. Cette fenêtre d'Overton-là, c'est quand on adopte une loi, peut-être que lors de la journée d'adoption, cette loi-là semble inoffensive, mais au fil du temps, elle devient exponentielle dans sa déchéance. On a légiféré à l'entour de l'union civile qui donnait le droit à 2 hommes ou 2 femmes de se marier puis d'avoir les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel. Après ça, le Canada est devenu le 4e pays à travers le monde à légiférer officiellement le mariage de même sexe. Après ça, juste pour montrer la déchéance, après ça, on a permis aux couples de même sexe d'adopter des enfants. Après ça, il y a eu un lobby homosexuel qui a commencé à infiltrer l'école. Après ça, on a parlé de transgenrisme dans nos écoles. Après ça, on donne la permission aux enfants de 14 ans, sans le consentement de parents, à changer leur sexualité. Vous voyez, l'union civile ne nous affecte peut-être pas, personne d'entre nous, dans nos familles, quand ça a été adopté. Mais la déchéance, une fois que la loi est passée, elle est juste exponentielle, emmenant cette déchéance-là à un nouveau sommet, ce qui nous brime aujourd'hui, ce qui fait en sorte qu'on a désacralisé le mariage, désacralisé la famille. On s'arrête le temps d'une pause pour finir avec le dernier segment rapidement, immédiatement après ce qui suit. Très rapidement, je reviens sur la pub qu'on vient de voir, sur le souper bénéfice de Théovox qui prend place le 25 octobre prochain. Vous savez, nous donnons gratuitement le fruit de nos émissions à chaque semaine à tous et chacun. On n'est pas monétisé, on n'a pas de Patreon pour subventionner qui on est et ce qu'on fait. On a par exemple un événement annuel qui s'appelle le Souper Gala, le Gala Souper Bénéfice de Théovox qui arrive une fois par année. Et c'est le moment pour vous de vous mobiliser, d'être là et de venir nous encourager dans ce souper-là, qui est un souper 5 services, 5 étoiles, dans lequel on a une soirée extraordinaire. Cette année, on a un jeune humoriste de la relève, c'est Dieu qui va faire le coup d'envoi de cette soirée-là. On a le band CCR Reborn qui va être là. Il va y avoir un mini-panel. On remet à nos chroniqueurs les Véritas pour les remercier de se lever en faveur de la vérité ou pour la vérité. Et vous pouvez faire une différence. Si vous voulez continuer à supporter Théovox dans sa vision, dans sa mission et dans leurs valeurs, je vous invite à être présent, à nous écrire à info@theovox.tv, manifester le désir d'être avec nous pour cette soirée-là. Vous allez directement sur notre site internet au www.theovox.tv et allez vous prémunir de ces billets-là pour réserver votre place pour la soirée. On a déjà plus de 170 personnes qui ont souscrit à être là pour la soirée et faites partie de ce nombre et soyez présents. En ce faisant, vous faites une bonne action, vous nous supportez dans notre mission. Le 4e segment, technologie et avenir. La technologie est partout, elle nous informe, nous connecte, nous facilite la vie, mais elle peut aussi nous surveiller, nous contrôler et nous censurer. Entre l'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, identité numérique, notre liberté future
elle peut être en jeu. Alors, est-ce que la technologie, c'est un progrès ou c'est un piège? Tiens, t'es le meilleur pour répondre à ça. Je pense Je pense que tu as ton entreprise en technologie aussi. donc- Ouais. Je coachais les gens sur les réseaux sociaux. La technologie, que ce soit un piège ou un outil qu'on peut utiliser pour le bien, la technologie va quand même avancer. Ouais. Parce que la nature de ça fait que les gens vont utiliser ça parce qu'en fait, les gens achètent toujours, puis en termes de temps et d'argent aussi, quelque chose qui simplifie leur vie. Si ça simplifie ta vie pour te donner qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux, pour moins de risques, tu vas le faire. La technologie va quand même avancer no matter what, mais je pense que puisque la technologie avance, tu peux soit chialer par rapport à ça, soit l'utiliser pour amener le discours de la Bible. Ouais. Ou laisser le discours populaire que les gens qui utilisent la technologie vont faire pour amener toutes sortes de... Donc, l'utiliser à bon escient, si je comprends bien. 100%. Saverio? Ouais, mais ce qu'il a dit, c'est quand même, je suis quand même d'accord. C'est à quel point est-ce que nous, on va avoir de l'influence sur comment la technologie va avancer? Très peu. Très peu. Fait comme, pourquoi pas juste utiliser de notre avantage Ouais. pour pouvoir, comme si c'est ça. Si exemple, l'ennemi garde à l'utiliser pour son avantage à lui, ben, on va le faire aussi. Puis je pense que ça a beaucoup d'impact, là. Puis, ouais, c'est sûr que ça fait peur un peu quand on y pense à quel point que ça accélère. Ouais. Mais aussi, je pense qu'on doit toujours se rappeler, où est basée notre foi. Puis aussi, on a un peu déjà une idée de ce qui va se passer dans le futur à travers toutes les prophéties bibliques que la Bible nous présente. Fait qu'en voyant déjà la victoire qui est écrite dans la Bible, ben, je peux savoir qu'au final, tout va bien aller. En autant que je reste obéissant à ce que la parole me dit, Ouais. ben c'est ça. Je vais prendre la technologie comme un outil. Wow. Très, très bon point. Mais moi, je suis d'accord avec eux par rapport à comme on doit l'utiliser, les réseaux sociaux, pour faire le bien, ou sinon, tu sais, comme il y a du monde qui vont l'utiliser pour le mal, puis tout. Fait que ça, je suis 100% d'accord, mais je pense aussi, parce que ça, c'est sur comme les réseaux sociaux, right? Mais je pense que si tu parles de la technologie, puis comme être capable de se faire une opinion soi-même, puis d'être capable de creuser, puis tout, je pense que là, on est tellement devenu dépendant le AI, mettons ChatGPT en gros, là, que comme c'est, faut quand même être conscient des dangers que ça peut amener, tu sais, comme. Puis même sur le base spirituel, mais avant, moi, j'étais contre d'utiliser ChatGPT. Fait que quand je lisais, ben, je demandais au Saint-Esprit de me révéler qu'est-ce qu'il voulait me parler à travers la parole. Maintenant, je m'en vais voir sur ChatGPT parce que j'ai commencé à l'utiliser, tu sais. Fait que comme déjà là, ça fait quand même peur. Mettons, j'ai une question, à la place de faire les recherches par moi-même, à la place de checker moi-même, ben, de creuser dans ma tête, tout. C'est bien plus facile d'aller voir sur ChatGPT. Puis je pense que ça fait quand même, faut quand même être conscient que ça fait peur, tout ça. Puis je vais dire, juste pour faire du pouce sur ce que tu étais en train de dire, tu as absolument raison parce que ChatGPT, là, ou GPT, ou peu importe, faut pas oublier peut-être les acteurs. Si on est en train de dire qu'il y a un discours dominant dans notre monde, Exact. ben peut-être que ce discours dominant-là va finir par transparaître aussi à travers le IA, l'intelligence artificielle, par rapport à ceux qui détiennent ChatGPT et qui font en sorte qu'on est en train de le programmer. Fait que si déjà on est en train de donner une voix qui est beaucoup plus la voix dominante, il y a peut-être des sujets qu'on va donner une opinion biaisée par rapport à ce que la Bible dit, même à travers ChatGPT, tu sais. C'est pour ça que j'apprécie ce que tu dis, parce qu'il faut toujours revenir à l'essence. Oui, on peut utiliser la technologie à bon escient, mais aussi, il ne faut jamais oublier qui programme et qui est en arrière de cette technologie-là aussi. L'identité numérique, la reconnaissance faciale, la censure sur les réseaux, est-ce que ça vous inquiète ou vous trouvez ça normal? Est-ce que ça t'inquiète, toi, Est-ce que c'est LG? inquiétant? Je pense que oui, c'est inquiétant. Mm. Tu parles, puis ton téléphone, tu sais qui t'écoute. Après ça, qu'est-ce qu'ils font avec ces informations-là? Tu sais, là, on parle vraiment au niveau général, là. Ouais. Ton téléphone t'entend, ils peuvent utiliser les informations, ton visage. Il y a des fausses aussi publicités qui se font faire. Ils vont prendre ta photo, ils vont créer un produit. Ils peuvent faire n'importe quoi avec ça. Fait qu'on est victime de cette technologie-là. Comme ils disent, après ça, on l'utilise de façon à ce que ce soit bénéfique pour propager la bonne nouvelle. Ouais. Mais rappelle-moi la question. Est-ce que tu trouves ça normal? L'identité numérique, la reconnaissance faciale, la censure sur les réseaux, ça t'inquiète ou tu trouves ça normal?
Non, c'est inquiétant. Inquiétant. Je veux dire, normal dans le sens que ça évolue. Mais inquiétant en même temps. Oui, c'est ça. Ça peut être normal, mais inquiétant Puis avec aussi. la rapidité à laquelle ça Oui, évolue exactement. aussi, tout ça. Absolument. Tiens, tu en as parlé un petit peu tantôt. Fait, je vais la relancer à toi, cette question-là. Puis après ça, je finis avec une dernière question pour conclure le panneau d'aujourd'hui. Croyez-vous qu'un jour, ou crois-tu qu'un jour, ta foi pourrait te coûter ton compte de banque, ton emploi ou ta liberté? 100%. 1 million %. Puis c'est très possible que ça arrive. Plus vite qu'on pense. Vraiment plus vite qu'on pense parce que moi, j'adore étudier qu'est-ce qui se passe dans le monde de la business et tout, dans le monde du marketing et tout. L'IA s'en vient exactement vers là parce que l'IA, qu'est-ce que ça fait en fait, c'est que, comme tu as dit, on construit ChatGPT. On construit tout ce qui sait, sa mémoire et tout. Puis l'IA peut juste naturellement aller vers justement les reconnaissances faciales et tout parce que à cause des avatars IA, tu sais, on va devoir, ça va être une bataille vraiment d'identité de savoir, OK, est-ce que c'est un robot, est-ce que c'est l'humain? À cause de ça, qu'est-ce qui va se passer, c'est que je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça en fait. mais Mais tout ça, ça va devenir une bataille d'idéologie. 100%. Je pense que c'est une bataille d'idéologie, oui. Ouais. 100%. Ouais. Saverio, c'est quoi ton opinion par rapport à ça, toi? Pourrais-tu me répéter la question aussi? Oui, Parce que crois-tu qu'un jour, croyez-vous qu'un jour, votre foi pourra vous coûter votre compte bancaire, votre emploi, ou même votre liberté, ou même l'emprisonnement? Ouais, OK, c'est ça. Fait que tout de suite, quand tu as dit ça, j'ai pensé, ben, tu sais, on l'a déjà vu. Ouais. La convoi de la liberté. Il y a du monde qui a leur compte de banque ont été gelés. Tu sais, même quand on parle durant la COVID, j'ai quelques personnes que je connais, des membres de ma famille, que, tu sais, par conséquent, ils ont perdu leur emploi à cause qu'ils ont décidé de respecter leurs croyances et leurs valeurs. Ouais. Puis je pense que ce que ça fait, c'est que ça vient complètement tester notre foi. Ouais. Puis c'est dans ces moments-là qu'on doit, tu sais, comme vraiment, comment dire, on doit vraiment rester obéissant à nos valeurs. Puis voir aussi, rester ferme. Puis aussi, en faisant ça, ça nous donne l'opportunité d'avoir des témoignages à partager. Tu sais, comme ton compte de banque s'est fait geler, mais pourtant, tu n'as jamais passé une journée sans pouvoir manger parce que le Seigneur était capable de tout pourvoir pour toi. Ouais. Si ça vient prouver, je vais dire le verset en anglais, parce que si quelqu'un voudrait traduire pour moi après, Seek the kingdom of God first. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Exactement. Puis sa justice, toutes ces choses vont être données par-dessus tout. Ouais. Absolument. Dernière question, puis je vais la lancer à GNT. En tant que jeune croyant, quel monde désires-tu laisser à tes enfants? Puis qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le protéger, ce monde-là? Quel monde je serais prêt à laisser à mes enfants? Dans le monde dans lequel on vit vraiment souvent ce qui est diamétralement opposé à la parole de Dieu. Mais toi, quel monde idéal tu aurais laissé à tes enfants? C'est une grosse question, mais moi, je vois ça comme une grâce de Dieu de m'avoir fait vivre comme une vie d'accélération, tu sais, d'être devenu populaire sur les réseaux sociaux, puis vivre, je sens que socialement, puis tout, j'ai vécu une accélération, puis j'ai eu la chance de tout l'avoir sur vidéo, tout ce que j'ai vécu, fait que ça, je sais pas, je vais leur montrer ou peu importe, mais je peux utiliser ça comme témoignage pour montrer à mes enfants que le gazon, il est pas plus vert de l'autre bord, puis il est comme... tu vas pas trouver ce que tu recherches réellement dans toutes les... C'est pas l'argent qui va te rendre heureux, c'est pas la drogue, c'est pas le sexe, c'est pas ces affaires-là, mais c'est vraiment d'être resté ancré en Jésus. Parce que toi, tu as connu la gloire, tu as connu l'argent, tu as connu les filles, tu as connu plein de choses, puis il y avait toujours ce vide-là dans ton cœur quand même. Exact, puis tu sais, comme à mes enfants, mais aussi à tous les jeunes qui m'écoutent aussi puis qui me connaissent, tu sais, comme tantôt on a parlé de comment je me sentais comme maintenant que je suis comme devenu moins populaire un peu ou whatever. À un moment donné, je priais dans la douche, puis j'avais eu la réalisation en sortant de la douche. Mais si tout ce que j'ai vécu, c'était pas pour moi, pour que moi je redevienne populaire, mais c'était pour coacher les jeunes, tout ce que j'ai appris, tu sais, avec ce milieu-là, dont justement que la gloire et les filles, tout ça, c'est pas ça. C'est pas ça la vérité, c'est éphémère. Si ça, mon message, c'est pour coacher d'autres mondes, puis qu'eux deviennent des disciples de Dieu, dont mes enfants, ça aurait été bénéfique. Exact. Ça aurait été quelque chose comme le verset qui dit « Tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu ». Exactement. Ils sont appelés selon son dessein. Fait que Dieu pourrait utiliser ça pour que tu puisses faire du bien à travers ça, puis coacher les gens pour éviter les pièges dans lesquels tu es tombé. 100%. Tu sais, puis si comme
Et puis, il y a un verset qui dit béni est lui qui vit la persécution, mettons, ou je ne connais pas par cœur, là. Mais tu sais, toute la persécution, un peu comme Saverio, ce qu'il vient de dire, que comme, mais si ça, c'est pour être un témoignage, puis avancer le royaume de Dieu, si je pense pas à ma petite personne, à moi, mais je pense au royaume de Dieu, ben il peut m'arriver qu'est-ce qu'il faut. Peu importe qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas grave, parce que ça l'amène d'autres mondes à connaître la vérité. Tu sais, Paul, il dit, je serais prêt à perdre mon salut pour que tout le monde connaisse Jésus, tu sais, au final. Ouais. Fait que c'est ça. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Adji, merci d'avoir été avec nous, c'est vraiment apprécié. On apprécie chaque discussion qu'on a eue avec toi ce soir. Merci beaucoup. Genty, merci d'avoir été avec nous. Je rappellerai aux gens que les gens peuvent te suivre sur ton podcast avec Manny sur Pour de vrai. Exact. Et as-tu une page personnelle où les gens peuvent te suivre également? C'est JNT, mais le podcast serait, tu sais, allez plus suivre le podcast. Parfait. Excellent. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Tiane, les gens peuvent te suivre aussi sur TikTok? Instagram, TikTok. Instagram et TikTok. Fait qu'ils font quoi pour te suivre? Ils écrivent ton nom, T-H-I-E-N, Tienne? T-H-I-E-N avec Tienne. Sur les réseaux sociaux. Parfait. Saverio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toi, est-ce que tu as une place où les gens peuvent te suivre ou… Non, mais tu sais, j'ai mon compte personnel. C'est ton compte personnel? Ouais. Je peux plugger la compagnie. Ça, moi et mon frère, notre agence de marketing, One Way Media. Ils écrivent ça sur les réseaux, ils vont nous trouver, puis ils peuvent aller s'abonner à. Juste répéter encore, c'est quoi le nom? One Way Media. One Way Media? Yeah. Parfait. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous savez, ce que nos invités viennent de partager nous montre une chose. Cette génération, leur génération, la génération de ces jeunes en 18-25 ans, ils voient les enjeux, sentent les menaces, mais croient encore à un avenir meilleur. La vraie question, c'est, serons-nous prêts à nous lever pour le défendre? Ce soir, on a parlé de liberté, de vérité, de courage et d'un monde qui doucement resserre son étau. On vit dans une époque où l'on peut tout dire, sauf ce qui dérange. Où l'on peut être connecté à tous, mais déconnecté de la vérité. Où l'on peut vivre sans Dieu, mais mourir à petit feu. On vit dans une société qui valorise la tolérance, sauf quand il s'agit de tolérer la vérité. Qui prétend défendre la diversité, sauf quand cette diversité inclut la foi en Jésus, qui prêche la liberté, mais qui sournoisement met des chaînes invisibles aux pensées, aux paroles et au cœur. L'Épître aux Galates dira au chapitre 5, le verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et Paul nous rappellera dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Alors, mon message pour les jeunes ce soir est le suivant. Ne vous laissez pas endormir par le confort, la voix de ce qui semble majoritaire et populaire, ou encore ne vous laissez pas intimider par la peur. Soyez cette génération qui choisit la vérité plutôt que la facilité. Celle qui ose se lever quand tout le monde s'assoit. Celle qui ne craint pas de perdre pour gagner ce qui ne se perdra jamais, soit le salut éternel. Parce qu'au final, il vaut mieux être seul avec la vérité qu'accompagné par le mensonge. Et il vaut mieux suivre Jésus-Christ sur le chemin étroit que de marcher avec la foule vers une liberté qui n'existe pas. C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine. Si vous désirez approfondir ce désir de donner un sens à votre vie, de découvrir cette paix, cette joie, cette liberté que nous trouvons en Jésus-Christ, il est notre espoir. Il est notre seul espoir. Si vous désirez recevoir gratuitement une Bible à votre domicile et que vous demeurez ici au Québec, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante qui est info@tovox.tv. Ce sera avec le plus grand des plaisirs que de vous faire parvenir ce livre rempli de toutes ses richesses ainsi que ses vérités. Dans Psaume 119, 105, ça nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bonne lecture.